Tov, bonne nuit, bonsoir. Je suis très content d'être là. On remercie la famille de Georges de nous accueillir à Ashdod et tous les élèves qui ont étudié jusqu'à maintenant avec nous. Ils ont fait un long parcours arrivé à Netanya. Et c'est possible que si on aura le minimum d'élèves qu'il faut, on ouvrira une classe d'enseignement de la thérapie lumière ici à Ashdod. Le Rav Georges sera l'enseignant principal. Moi, je viendrai une fois par mois. Et l'enseignement du Soudjok sera transmis par le Rav Hanan. Qu'est-ce que c'est que cette thérapie dans laquelle on parle? Et Baruch Hashem commence à s'éparpiller dans le monde entier, pas seulement en Israël. On parle d'une thérapie qui est écrite dans les livres sacrés. On l'appelle la thérapie de la lumière parce que vraiment, c'est ce qu'on fait. On travaille avec la lumière. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci. La thérapie lumière, c'est la thérapie de l'être humain et sa thérapie entière. Cela veut dire que chaque élément matière que vous voyez sur Terre a une lumière qui est avant lui, qui programme la lumière. Il y a une programmation de la lumière. Et quand la lumière se condense, tout doucement, on a la matière, toute façon, toutes sortes de matières. Comme on connaît le processus, et on va l'expliquer un peu avec votre permission, si vraiment on veut voir où est la déformation qui crée que notre corps, qui est le reflet de notre âme, a mal, ou est malade, ou a une souffrance, ça veut dire que la souffrance, elle n'est pas dans le corps. C'est une compréhension qui est un peu profonde, mais si vous regardez sur YouTube, vous allez voir, j'ai eu beaucoup de discussions avec des docteurs, avec des scientifiques, tout le monde est d'accord. Et bien, je vais vous le prouver tout à l'heure, vous allez voir, tout le monde est d'accord que la matière qu'on voit est dépendante de la lumière qui programme les énergies qui vont nous donner à la fin ce verre-là et pas un autre. Le moule de ce verre est seulement ce verre. Il ne peut pas nous donner un autre. Si on change le moule, on aura un autre verre. L'être humain, la seule raison que nous sommes tous les mêmes, mais à la fois tous différents, c'est seulement parce que nous avons une programmation de notre âme qui est différente. Point à la ligne. Et comme nous avons une programmation différente, si on a, et pas si on a, vous allez voir dans le livre c'est écrit, nous avons l'accès à la programmation, comme l'être humain qui se sent bien est devenu malade, c'est une raison. Il peut aussi redevenir sain, pour la même raison en plus. Si je suis tombé malade parce que quelqu'un m'a vexé, je peux redevenir sain parce que je surmonte la bgia que j'ai eue, la vexation que j'ai eue. Si je sais la surmonter, une dame aujourd'hui est venue, elle a mal à la jambe gauche, je lui ai rongé la jambe, tout va bien. Après je lui ai dit oui mais ça ne suffit pas, il faut comprendre pourquoi vous avez mal à la jambe gauche. Elle me dit oui, vous savez, mes filles, elles ne me parlent pas. Je lui dis c'est une souffrance pour vous. Elle me dit oui, c'est une grande souffrance. Je dis pourquoi? Est-ce que vous, après que vous êtes mariés, vous êtes resté collé à votre maman? Non. Alors pourquoi vous voulez qu'ils soient collés à vous? Oui, mais aujourd'hui il y a le téléphone. Ils ont leur vie. Vous avez leur vie. Ils sont respectueux, oui. Ils viennent une fois tous les je ne sais pas combien de temps vous voir, oui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, j'aimerais qu'ils viennent faire Shabbat avec moi. Je dis, oui, mais chacune elle a 5 enfants. Comment elle va rentrer? 2 filles déjà dans une maison, ça a explosé les nerfs. Alors à quoi ça sert?
me dit, ah, j'ai pas pensé à ça, vous savez. Donc, tout doucement, on est arrivé à la fin qu'il ne faut pas se vexer. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne se vexe plus? Les filles téléphonent, on connaît. Quand on lâche prise, ça vient. Quand on tient, ça s'éloigne. Elle s'est levée, il y avait avec elle son fils. Je dis, maman, pourquoi tu ne boites pas? Elle dit, j'ai plus mal. Elle dit, comment t'as plus mal? Ça fait des années. Je dis, j'ai pas mal. Elle joue avec sa jambe, tout va bien. Maintenant la question est, où était le problème? Le problème n'était pas dans la jambe. La jambe, c'est la fin d'un processus qu'on dit, on l'appelle la jambe. Mais en vérité, où était le problème? Le problème était dans la programmation sentimentale de cette dame qui s'est conditionnée que sa qualité de vie est en rapport direct avec la connexion qu'elle a avec ses filles, et elle a commencé à se faire mal tout doucement. C'est progressif. Jusqu'à qu'elle est arrivée, la pauvre, à se faire une opération du genou. Je lui ai dit, c'est pas la peine, tout va bien. Non, j'ai pensé que quand même, leur mère à l'hôpital, elles ne viennent pas la voir. J'ai dit, coupez la jambe, elles vont venir. Non, alors comment ça se fait? Alors son fils lui dit, tu sais maman, peut-être on arrête ce processus, hey, on est fatigué, combien? Aujourd'hui on a arrêté le processus. Est-ce qu'elle va reprendre? C'est une question. Ça, c'est notre rôle. Notre rôle, étant thérapeute, c'est non seulement avec des éléments, beaucoup d'instruments de thérapie qu'on va vous donner pendant les... C'est 1 an, 2 ans, genre 1 an, 2 ans. Dans le processus de 2 ans, énormément d'outils de thérapie, mais non seulement les outils de thérapie, mais aussi la connaissance de la structure de l'âme et le pourquoi et le comment. Quand on parle avec quelqu'un qui a mal, après qu'on a dans les mains les outils de la structure de l'âme, on sait où se situe la maladie. Ou dans la programmation, pas dans le corps physique. Dans le corps physique, on sait, j'ai mal à la main, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos. Ça, c'est une chose qu'on enseigne et Baruch Hashem, nos élèves savent guérir et nombreux d'eux, ça va faire maintenant 3e cycle qu'on finit. Et dans le monde aussi, on a un cycle qu'on a déjà fini. Baruch Hashem, beaucoup d'élèves qui travaillent déjà. Ce qui est important de savoir, c'est que l'être humain, quand il descend sur Terre, il descend avec un défaut. Chacun de nous, notre seul notre seul mérite d'existence, c'est parce qu'on a un défaut. Quand on n'a plus de défaut, on n'existe plus. C'est fini. Tout s'est arrangé, hop, on disparaît. D'accord? Donc tant qu'on a des défauts, on existe. On a tous un défaut. Celui qui dit moi j'ai pas de défaut, il n'existe pas. C'est un mirage, c'est une ombre, mais c'est pas un être humain. Tant qu'on a des défauts, on existe. Maintenant, chacun de nous, le défaut qu'il a, il emmagasine le défaut, il le mémorise dans un des organes ou des membres de son corps. Quand on étudie les sphirotes, tout ça, on comprend chaque organe, qu'est-ce qu'il représente comme sentiment. Et le sentiment dans lequel je vais avoir une faiblesse, c'est le sentiment qui est mon défaut. Par exemple, quelqu'un a l'orgueil. Donc il va avoir des douleurs dans la tête, dans la gorge, l'orgueil. Il lève la tête. Un autre, il a, je sais pas, il a volé. Avant de venir sur Terre ici, il avait volé. Maintenant, il va tout le temps avoir des brûlures dans la main. C'est pas pourquoi. La main brûle. Il va avoir problème dans la main. Il va avoir la main qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'avant d'être là, il avait volé. Et maintenant, sa main qui a volé, elle doit vivre ici quelque chose. Comment on sait qu'est-ce qu'il y avait? C'est une question, non? Peut-être j'ai quelque chose et j'ai rien fait avant. C'est impossible.
Il n'y a aucun résultat sans avoir une raison. Ça n'existe pas. Ce monde-là, c'est un monde juste. Tout est calculé. Le cheveu qu'on a dans notre visage ou sur la peau est calculé. Alors imaginez-vous le calcul. Tout est calculé. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment rentrer dans la calculation pour améliorer le bien-être de la personne. Et nos sages nous disent, Chokhmat Adam Ter Panav. Plus la personne est sage, et plus elle est illuminée. Pourquoi je dois rentrer l'élément de lumière? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, plus tu es sage, plus tu es beau, plus tu es sage, plus tu es maigre, plus tu es sage, plus tu grandis en hauteur. Dis-moi ce que tu veux, mais pourquoi ça? Parce que la sagesse, shalom aleichem, l'équipe, shalom, shalom. Shalom, maman. Rav Hanania. Shalom, shalom. Comment allez-vous? Shalom, Yaakov. Rabbanit Gila, Rav Hanania, Lisette, l'équipe de Natania. Vous n'êtes pas de Natania? Je suis d'ici, moi. Alors, pourquoi vous ne prenez pas place? Je vais m'arriver. Il n'y a pas de place? Il y a une chaise. Il y a une chaise, à la fin, à droite. Entre deux femmes? On la bouge. Madame, il ne veut pas être entre deux femmes. Ah, mais là aussi. J'ai pas été à côté de lui. Non, j'ai l'air de déranger, je suis arrivé en retard. Voilà, c'est beau de déranger. Ça fait de l'ambiance un peu. Voilà comment ça. Tu vas venir, hein? Il fait attention. C'est ça, c'est ça. On donne du carotte. Je crois que c'est un scout, hein, parce que Il n'y a pas de position. Ah, et j'ai pris rendez-vous plusieurs fois, je n'ai pas réussi à venir. voilà d'abord. Aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook, moi je ne pas ça. Je vous ai venu dans le prochain. Alors bon, Rachel. Extraordinaire. Enfin, on se voit. Comment allez-vous, Bientôt. Dans le prochain. Alors, on a la programmation de la lumière. Pourquoi? Parce qu'on dit Chokhmat Adam Ter Panav. Chokhmat Adam, la sagesse de l'être humain, illumine l'être humain. Quand on parle de sagesse, dans le Sefer Yetzira, qui est un des supports de toute cette thérapie, il est écrit là-bas Yud Chokhma Keduma. Ça veut dire que le Yud, qui est un petit point, est la sagesse ancienne. Et Chokhma, c'est en Gematria Golem. Golem, c'est la première matière. Donc on a la première matière, on a tous les mêmes premières matières, on a tous des os, de la peau, des organes, on a tous la même chose. Et si on a tous les mêmes produits, et on est tous constitués de chromosomes avec 22 chromosomes, si on a tous la même chose, pourquoi on est tous différents? La Torah, elle dit que Shem Shedeotem Shonot, Partsufem Shonim. Comme ils ont des pensées différentes, ils ont des visages différents. Ça veut dire que notre visage, la structure de notre visage, est le reflet de la lumière, de la sagesse de notre âme qui pénètre notre corps. Tout simple. Je répète, la structure de notre visage, ou la structure de nos mains, ou la structure de notre corps entier, malgré qu'on a tous les deux mains, deux pieds, une tête et un corps, on a tous la même chose. Pourquoi on est tellement différents les uns des autres? Parce que nous avons une sagesse différente. Et chacun de nous, pour être un peu dans la Torah, chacun de nous est une lettre différente dans la Torah entière. Si je suis une lettre différente, j'ai ma place et personne d'autre peut prendre ma place. Si j'ai un Aleph au début d'un mot et quelqu'un veut mettre un Vav, j'ai changé la signification du mot. Donc chacun de nous a une valeur très très importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qui a créé ce monde-là. Et la volonté divine, quand on étudie bien les livres de Kabbalah, excusez-moi de prononcer ce mot-là, qui est devenu un mot un peu vulgaire même,
Kabbalah, chacun dessine ce qu'il veut, écrit ce qu'il veut, fait des tatouages, tout marche. Sauf, c'est quoi la Kabbalah? La vraie, comme les livres qu'on a en vrai. La vraie Kabbalah, c'est suivre la lumière et voir la transformation de la lumière en gaz, transformation en liquide et transformation en matière. La vraie étude de Kabbalah, c'est pas ce que les gens font malheureusement avec des choses interdites. La vraie Kabbalah, et le Ari Akadosh dit dans un livre qui s'appelle Sharuach HaKodesh, que c'est la Kabbalah permite. Je ne parle pas de Kabbalah pas permite parce qu'on ne peut même pas la parler. Ceux qui connaissent la profondeur, ça ne se dit même pas. Alors, ceux qui disent, vous savez qu'est-ce qu'on dit chez nous? Ceux qui disent ne savent pas, et ceux qui savent ne disent pas. Alors, vous avez une clé pour comprendre qui sait et qui ne sait pas. Mais la Kabbalah qui est permise, c'est quoi? La science. Une science expliquée, que Baruch Hashem aujourd'hui, grâce à la technologie, on arrive à montrer parallèlement de quoi on parle. Et cette Kabbalah explique exactement comment la sagesse, la Chokhmah, se cristallise tout doucement, rentre dans un espace, dans l'espace se cristallise tout doucement, jusqu'à quand on a la chance, avec les 5 sens, de percevoir le monde. Mais est-ce que le monde est comme nous on le voit? Pas du tout. Combien de mondes existent sur Terre, vous savez? Ceux qui parlent des mondes parallèles, etc. Vous savez combien de mondes? Le nombre d'êtres humains qu'il y a sur Terre et le nombre de mondes qui existent sur Terre. Ce que vous voyez, je ne vois pas. Ce que lui voit, c'est pas ce que vous voyez. Très simple. Chacun de nous, on a les sens qui sont constitués d'une autre façon. Chacun de nous a le reflet, le toucher, le goût, l'odorat différents les uns des autres. Et comme c'est différent, donc on perçoit le monde de façon différente. Très simple. Quand on comprend ces choses-là, on permet à la personne qui est en face de nous d'être. Et un des problèmes du monde moderne, de beaucoup de souffrances et maladies, c'est que le monde moderne ne nous permet pas d'être qui on est. On est obligé de ressembler à énormément de moules pour dire « moi, je m'appartiens à ça, moi, je ressemble à tel, moi, je suis... » Non, pas du tout. Dans la Mishnah, il est écrit « l'être humain doit être capable de dire « Bishvili nivra olam ». Le monde a été créé pour moi, seulement pour moi. Tout ce qui est autour de moi est là pour me donner des informations pour que moi, je puisse évoluer dans ce monde physique. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'au moment que je ferme mes yeux, après 120 ans, sain et sauf, je ferme mes yeux, le monde a disparu. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde apparaît. Donc le monde existe pour moi seul. Quand on commence à comprendre l'être humain dans des aspects profonds, on commence à voir où il s'est trompé dans la grande forêt des informations, on commence à voir, on commence à le chercher, à la fin on le trouve. Et quand on le trouve, on le ramène à la maison. C'est quoi la maison de l'être humain? Le bonheur et la tranquillité. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, à la fin de sa vie, il a prononcé sa vérité de son cœur, il a dit. Il a dit, tout ce que je vous enseigne jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a demandé de dire. Et ce que je vous dis maintenant, c'est ce que mon cœur veut vous dire. Et là-bas, il dit une chose, beaucoup de choses, mais une des choses importantes, il dit, pour être connecté au Yud, Chokhmah, on doit avoir le cerveau Moach Shachir Shakit. On doit avoir un cerveau tout le temps en silence. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la médecine dit que la nourriture du cerveau, c'est la tranquillité. On rentre dans la tranquillité, dans le silence, on nourrit notre cerveau. Quand on a plein de bruit, on pense qu'on capte des informations. On capte rien du tout. Pour capter de l'information, on doit être dans le silence. Alors, un des outils
très courant, que j'enseigne beaucoup et on pratique beaucoup, ça s'appelle le point zéro. Dans le point zéro, le thérapeute ou bien les élèves ont fait un processus de méditation. Le mot méditation ne doit pas vous faire peur, c'est tout simplement l'explication de l'état d'esprit dans lequel je suis. On dit aujourd'hui méditation, peut-être dans une génération on va dire, je sais pas moi, lumière froide. Mais aujourd'hui on dit méditation. On veut être capable nous-mêmes, en tant que thérapeute, le maximum possible, vivre la matière. Parce que la raison pour laquelle les gens se perdent, c'est parce qu'ils ont oublié qu'il faut vivre la matière. Ou bien ils oublient qu'il faut être dans la lumière. Aujourd'hui, il y a la séparation. Tu es croyant, tu es une personne. Tu es un scientifique, tu es une autre personne. Le Rav Ginsburg, il est décédé hier. Zecher Tzadik Livracha, un grand maître, un très grand maître. Le rabbi l'appelait l'ange. Il était un professeur de sciences quantiques, physique quantique. Et lui, il a écrit 100 livres. De quoi? D'explication de la Kabbalah avec la science. Et c'est pour ça qu'il a même monté une école, je crois, à Hebron, là-bas, Kiryat Arba. Et là-bas, il expliquait, il a même eu des écoles, je crois, de filles, de garçons. Et là-bas, il travaillait l'âme. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'à la fin, on est obligé de faire l'accord entier entre la lumière et la matière. Donc, dans le point zéro, on descend au maximum dans la matière, on se repose et on remonte dans la lumière. Zéro effort. C'est la chose la plus naturelle et simple qu'on fait. Les bébés le font toutes les 10 minutes. Pourquoi? Ils se rechargent. Ils déchargent, rechargent, déchargent, rechargent. Quand on regarde l'atome, monsieur le Rav Georges est beaucoup plus intelligent que moi et informé. Il va vous enseigner avec un niveau beaucoup plus élevé que moi. Mais quand on regarde l'atome, l'électron, qui est l'apparence, parce qu'on ne voit pas le noyau, on voit juste l'apparence, se charge, décharge, de quoi? Lumière. Un rayon de lumière le charge, une fraction décharge. Très simple. Si l'atome se comporte de cette façon, l'être humain aussi se comporte de cette façon, puisque on est composé de billions d'atomes. Donc on est tout le temps en train de se charger, décharger, charger, décharger. Le problème, c'est que des fois, on se perd. On se décharge pas. Ou bien on ne se décharge pas assez, ou bien on ne se charge pas assez. Alors on se perd dans cette forêt immense d'informations. Je ne sais pas, les gens qui suivent YouTube, je suis très content qu'ils sont là, mais je vais vous dire que si vous suivez YouTube et 4 rabbins en parallèle, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas recevoir 4 sagesses en parallèle du même sujet. C'est impossible. C'est 4 sagesses, 4 yeux différents, 4 sagesses différentes, 4 structures de lumière différentes. C'est impossible. Je me rappelle que quand j'étais jeune, on était avec le Rav de Yosef, on a commencé cette grande vague de tchouva qui a commencé à peu près 30 ans. Et on allait donner des cours et tout, et même j'ai été, ceux qui se rappellent, il y avait Kol HaNeshama, c'était une radio, et après on a ouvert Kol HaChesed. Et j'ai ouvert ça avec un autre rabbin. Et je suis venu chez mon Rav, je lui ai dit, Mordechai, ma femme elle ne peut pas entendre la radio. Il me dit non. Je dis pourquoi? Il me dit chaque heure vous vous emmenez un autre rabbin. Chabad, Breslev, Lituanien, Chassid, Sfarad comme ça, Sfarad. Il m'a dit tu vas venir le soir à la maison, tu vas pas comprendre comment elle te parle. Un instant ça sera une halakha chassidique, l'autre ça va être quelque chose Breslev, après ça va devenir Sfarad, après ça va... Comment c'est comme ça? Tu sais qu'il y a même des gens qui disent que Rabbi Nachman Breslev est né au Maroc. Oui, pourquoi? Parce qu'ils sont la majorité, et il est marocain. Quel problème de le dire? Il n'y a aucun problème de le dire. Sauf que qu'est-ce que ça fait? Ça perturbe la tête. Notre cerveau a une longueur d'onde, et cette longueur d'onde va être en commun
avec un groupe de gens. On ne doit pas avoir la longueur d'onde en commun avec tout le monde. C'est impossible. Parce que si on serait dans la même longueur d'onde avec tout le monde, il n'y aurait aucune différence entre les gens. Donc, aucune existence du monde. Et comme nous sommes, Baruch Hashem, il est écrit dans le Zohar Kadosh que dans le 6e millénaire, maintenant, 600 ans dedans, ça fait il y a 179 ans, le Zohar Kadosh dit, on va être déjà dans le Or Mashiach. On ne sera plus dans le talon de Mashiach, on sera déjà dans la lumière de Mashiach. Et qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Que la majorité d'informations qui nous est donnée dans le monde occidental est par des écrans. Et les écrans, c'est projection de lumière. Et qu'est-ce qu'ils disent aussi aujourd'hui? Baruch Hashem, il dévoile les secrets, que les écrans nous projettent des lumières avec l'onde bleue qui fonctionne dans notre cerveau 3 heures après qu'on a été à l'écran. Donc, notre cerveau est illuminé tout le temps. Sauf que la lumière qu'on reçoit de l'écran est une lumière qui n'est pas naturelle. Ça s'appelle la lumière négative. Et il y a la lumière naturelle. Comme vous voyez que dans le monde de technologie, plus on avance, plus les écrans deviennent intelligents ou sophistiqués, obligatoirement, on est obligé de élever les consciences pour créer aussi le contrepoids d'êtres qui sont à la hauteur de la lumière et qui peuvent être en face de ces lumières qui sont pas du tout faciles. Aujourd'hui, j'ai reçu un monsieur, le pauvre. Il a oublié c'est quoi la mélatonine. Il ne dort pas avant 3 heures du matin, il ne dort pas. Maintenant, imaginez-vous des mois, des années. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit il est addict. Alors le docteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut lui donner Clonex. Ou bien Cipralex. Ou bien... et comment ça s'appelle l'autre là, notre ami... non? Héroïne sympathique. Exomine, non c'est pas héroïne. Mais... nous on donne nos enfants. Ritaline. Ritaline. Et l'autre copain de Ritaline aujourd'hui, un nouveau avec un nouveau nom. Mais tout cela c'est quoi? Ce sont des produits chimiques qui travaillent sur la vitesse du cerveau. Ça travaille avec quoi? Avec la vitesse de notre conscience. Ça veut dire que oui, notre cerveau, on peut l'atteindre. On peut programmer le cerveau. Et Baruch Hashem qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études sur le cerveau qui avancent. Si vous voulez voir sur YouTube, il y a Hidrazuta, sur Sitrei Chaim, la chaîne Sitrei Chaim. Il y a Hidrazuta, je crois qu'il y a 25 films là-bas. Et j'explique le comportement du cerveau d'après le Hidrazuta, d'après le Zohar Kadosh. Et comme j'ai des conjoints, moi, scientifiques, docteurs, et on étudie ensemble, bon, Hachem, tout doucement, la science et le savoir, la chokhmah, commencent à se synchroniser. Et plus ça va se synchroniser, et plus l'être humain sera de haute qualité de vie. Ce qui est important pour nous, c'est si je suis dans une zone d'écran, ou si je suis dans une zone de sable, ou si je suis dans une forêt, je dois être. Il y a des gens que dans la zone des écrans, on va les appeler Jackie, à la plage, on va les appeler Yaakov, et dans la forêt, ils n'ont même pas de nom, tellement ils ont peur. Donc, ces gens-là, chaque fois qu'ils bougent d'endroit, ils ont une autre programmation qui les transforme complètement. Même leur nom se transforme, leur comportement se transforme, et ça veut dire que l'être humain n'est pas aligné. Et nous, ce qu'on veut, c'est arriver à donner les outils à nos patients pour être alignés. L'action, la parole, la pensée, le sentiment et le souvenir doivent être alignés. Et ils doivent être en kav yashar, ils doivent être en très droit.
cette sagesse, Baruch Hashem, m'a été donnée par mon Rav, Zichron Lebracha, Zichron Tzadik Lebracha, et c'est une sagesse qui passe de génération en génération. Au Yémen, c'est passé sans avoir le christianisme qui a un peu perturbé l'information. Beaucoup de livres, dernièrement quelqu'un est venu me dire ça, en Suisse, il m'a dit sache que beaucoup de livres, quand tu vois des fautes, c'est pas par hasard, ils se sont... Oh. Et le Yémen, on a reçu là-bas la sagesse droit. Alors, on a ça d'un côté, et de l'autre côté, Baruch Hashem, les supports de la science et de la médecine, et tout ensemble fait que Bli Ayin Hara, ce savoir vraiment guérit beaucoup de maladies, et les gens qui guérissent, non seulement guérissent, mais changent leur conscience, et leur qualité de vie change aussi. Question? Oui, ça veut dire ce que vous dites, si on a notre rave et qu'on suit, si quand on a des questions à lui poser, si on va étudier la thérapie de la lumière, on ne peut plus parler avec son rave? Non. Quand on a un rave, et notre rave c'est le rave qu'on suit, c'est une chose. Maintenant on étudie un métier, il n'y a pas de problème. Ah, mais quand on va poser la même question à ce rave-là et à ce rave-là, là, on a créé un problème. Tu choisis un rabbin, c'est lui que tu poses tes questions, il te donne le trait de vie, tout va bien. Il te connaît, il sait qui tu es, etc. etc. Étudier un métier, personne ne doit être contre étudier un métier. Question? Et l'âge aussi, est-ce que l'âge ça a un rapport avec tout ce que vous dites? Moi j'enseigne, j'ai un élève le plus jeune, il est à l'intérieur, il a 15 ans peut-être, et une fille elle a 16 ans, et les plus âgés 80 dépassés. Ça change la qualité de vie. Et vous savez qu'on n'a pas d'âge. Quand on se réveille les matins, tous, on se réveille le matin. Combien de fois on s'est réveillé le matin? Pas de questions? C'est difficile comme ça. Oh, Rabbi Yaakov. Ah, Yaakov. Je peux en dire. Vous avez parlé... Je peux vous poser une question? Ouais. Pourquoi tous les Français, quand on leur donne, on dit Rabbi, ils disent non, je ne suis pas un Rabbi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de Teudato, je rêve. De quoi? J'ai pas de Teuda de rêve. Il faut avoir une Teuda pour être un Rabbi. Pour dire Rabbi, il faudrait une Teuda. Ah, moi aussi, je suis pas Rabbi. Je sais pas. Donc, j'ai pas de Teuda. Ah, ça change tout alors. Hein? Ça change tout alors. J'ai pas de Teuda. Non, ça change tout. C'est pas j'ai aucune Teuda. Non, les voir. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de un certain nombre de personnes, d'accord, qui chacun ils sont différents dans le monde qu'on est, avec des lumières différentes, ils voient des choses différentes. Mais lorsque l'on est dans une entreprise, donc en vérité, on n'est pas si différent que ça, puisqu'on travaille sur un même produit, dans une entreprise qui a à peu près Bien, on se goûte autrement. Ouais. Regardez, on va expliquer la question de monsieur. Comment on est par rapport à ça? Explication de votre question. Je crois que ça c'est bien pour moi. La même chose. Ah, top. Regardez, je mets la bouteille en face de monsieur. Il y a une étiquette. D'accord? Maintenant, on travaille tous sur le même produit, qui est une bouteille de jus de citron. On est d'accord? Quelque chose est... Tout est... va bien. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est écrit sur l'étiquette? Composition... on appelle ça... Qui accepte qu'il y a écrit sur l'étiquette composition du liquide? Qui accepte? Tu acceptes, toi? Oui.
Et vous? Vous êtes sûr? Vous regardez l'étiquette ou pas du tout? Oui, on regarde. Composition, non? Eh bien, mon camp, il dit, pas du tout. Il est écrit En bamashke chomarim meshamrim osifu vitaminim vechatichot pri. Mais tant qui a raison? Qui a raison? On travaille le même produit. C'est le même produit, c'est pas le même Hein? produit, quoi. Plusieurs manières de l'interpréter. Non, maintenant c'est pas une interprétation, ça c'est ce que vous voyez. Et c'est ce que moi je vois. Et ce que je vois, ce que vous Ça voyez. dépend de l'angle. Ça dépend de l'angle. Mais il ne peut pas être aussi à ma place et à sa place. Donc, chacun de nous perçoit le même produit d'une autre façon. Maintenant, il y a deux sortes de gens dans une entreprise. Il y a les gens, et c'est pour ça qu'il faut avoir un chef d'équipe. Il y a les gens qui vont se battre. Ils vont se battre avec les mains pour dire moi j'ai raison, t'as tort. Et vous allez dire non, je te dis que t'as tort. Maintenant, c'est très simple. Le chef d'équipe doit être capable de dire tournez le produit et vous allez voir que vous avez tous raison. C'est simple, non? Dans la vie, c'est exactement la même chose. On travaille tous, on a tous la même volonté. On veut tous une qualité de vie, on veut tous du silence, on veut tous de la paix, on veut tous être sains, on veut tous la même chose. On veut tous savoir ce qu'on a besoin, on veut tous avoir un toit, on veut tous avoir des habits, on veut tous manger et boire. Sauf que chacun de nous, même si on prend de la même assiette, et même si vous me dites, viens, on partage ce gâteau, le bout que moi je vais manger sera jamais celui que tu vas manger. Et même si, excusez-moi, je le sors de ma bouche et je te le donne, comme les mamans font avec leurs enfants, c'est pas le même. La salive dans ma bouche n'est pas la même comme la tienne. Les récepteurs nerveux de la langue ne sont pas les mêmes. Mon palais et ton palais n'est pas le même. Le nez et ton nez et mon nez ne sont pas les mêmes. Donc, on perçoit tous un monde différent. Et la finalité, c'est quoi? Parce que moi, je suis un peu pragmatique. La finalité de ça, c'est de permettre à chacun de nous, quand on le voit et on est thérapeute, j'espère qu'on va former ici des thérapeutes, premièrement, accepter l'être humain comme il est lui. Pas comme nous, on veut le former. Et aujourd'hui, on est tous dans des moules. Vous, votre couple ressemble à tel, sa coupe ressemble à l'autre, cette coupe ressemble à ça, le chapeau et la jupe veut dire ça, le cheveu comme ça veut dire ça. Oui, mais ça, c'est des éléments. C'est notre langage. Parce que si elle met la même robe que moi, elle n'est pas moi. C'est pas la même robe. Non, même si c'était la même robe. C'est pas la même. Imaginons que c'était la même. Elle, c'est une personne proprement dit, moi, je suis une autre personne. Exactement. Et quand on est... C'est l'enveloppe qui... Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je dis que comme le reflet de l'enveloppe est la programmation de la lumière, de l'enveloppe, je peux étudier la lumière, et de la lumière, la science de l'âme, je peux étudier le comportement de l'enveloppe. Donc, la thérapie lumière, c'est exactement le lien. Le lien qui sera jamais défait. Jamais, 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 jamais. Jusqu'à la fin des temps, on sera lié la matière et la lumière. C'est vrai que dans la fin des temps, la lumière va augmenter. Comme aujourd'hui, vous voyez, on est dans un immeuble. Dans l'immeuble, l'électricité. Grâce à l'électricité, il y a l'ascenseur. Il y a maintenant de la lumière, malgré que dehors il est sombre. On a tous des petits écrans. Tout va bien. Mais il ne faut pas oublier la relation qu'il y a entre les deux. Et c'est pour cela que Baruch Hashem, après avoir étudié un master en Soudjok et comprendre le Soudjok un peu profondément, et Rav Hanania, Baruch Hashem, qui est devenu un master lui-même dans le Soudjok, j'ai vu, à part que le Soudjok est écrit dans Sefer Yetzira, Zohar et tout ce que vous voulez, j'ai compris que si on n'a pas un élément dur, solide, travaillé dessus, l'enseignement lumière ne se concrétise pas. Et c'est pour ça que quand on assemble cet enseignement avec le Soudjok, on a vraiment un outil d'action. Comment on va
faire l'action sur la main, ça, Bezrat Hashem, Rav Hanania va vous expliquer dans quelques minutes. Oui, Rav? C'est tout? Moi, j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez donné l'exemple pour la main, il était voleur il y a, il est mort, il était voleur. Celui qui naît après lui, il va avoir mal à la main et tout ça. Donc ce que vous dites, c'est on se réincarne tout le temps en quelque chose? Tout le temps. Jusqu'à la fin des temps, du début des temps. On se réincarne. Tout le temps. On est tous, chaque génération, le premier rang. Sauf que chaque fois, on améliore une Quand lumière. on a une maladie qui n'a rien à voir avec le mal quelque part, une maladie Grave, on va dire. Il n'y a pas de maladie. Comment on va dire une maladie? Il n'y a rien pour rien. Il y a des conséquences. Héréditaire. Même. Il y a des conséquences, des conséquences de ce qui était Même avant. si elle est héréditaire, c'est encore plus. Ça vient de quelqu'un d'autre. Voilà. Les parents. Les parents, là, Ah, je prends C'est pour les expliqué. parents? des fois oui. Eh oui. C'est pas que je prends les grands-parents. Je nais, Avec le je potentiel. nais, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un défaut. Le défaut, des fois, on peut dire, regarde, il a commencé là, il a suivi là, il est là, il est là. Est-ce qu'on peut arrêter les maladies héréditaires? Sans aucun doute. Une seule question de quoi? De conscience. Pourquoi? Parce que les maladies héréditaires, c'est la mémoire de la cellule. La mémoire de la cellule, c'est la lumière. On va prendre un cancer, hein. Pas une maladie héréditaire. Cancer à Banit, c'est le plus facile. Quoi oui. On va prendre La une maladie sclérose en peut plaques. faire ça. Ah, On va prendre une sclérose en plaques. ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Rentrez sur YouTube. Moi, j'ai une sclérose en plaques. Ah, Comment Banit, ça existe? ça n'existe pas. Regardez aujourd'hui sur les dernières. Ah, Banit. Elle est avec Ils vous ont donné un nom et un mot, une étiquette, un autocollant. Ah, c'est Oufda, c'est pas une étiquette, c'est Oufda. לא, העובדה, vous parlez un peu לבריאות? העובדה היא שהמערכת העצבית שלך מענישה אותך. זאת העובדה. אין מחלה כזאת, היא לא קיימת. אין מקום שאפשר להגיד פה זה חולה. אין. עובדים על זה. אנחנו ריפינו אנשים כאלה. אבל מה היא יכולה לעשות כדי ל... אישה הייתה משותקת מפה עד למטה. On va dire en משותקת. progressif, pas en Écoutez-moi. normal. Ça y est, elle est arrivée, une jeune fille, parlez-y, de là. Elle est prête même à vous parler si vous voulez. Non, et moi aussi, j'étais paralysée de là à là. Je sais ce que... Écoutez, elle était paralysée, elle ne pouvait pas bouger. Les docteurs lui ont dit, tu vas finir ici, dans le lit. Baruch Hashem. Après, elle a eu 2 enfants. Elle marche, elle est une femme normale. Bon, alors, Je lui ai dit, quand tu vas chez le docteur, mets la blouse qui s'appelle en plaque ou pas en plaque, tu fais ce que tu veux, et tout va bien. Sans médicaments, sans rien. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la programmation qui m'a emmené à être comme ça. Qu'est-ce que ça me charrette? Qu'est-ce que ça me... Ça me concerne. qu'est-ce que ça Comment ça rend service? Pourquoi je fais ça? Maintenant, il faut être honnête avec soi-même, mais ce n'est pas le public pour développer. Mais sachez que ça n'existe pas. C'est en France. Ils ont commencé dernièrement à publier des études qu'ils ont fait, ils ont cherché. C'est nulle part. Parce que chaque maladie doit être quelque part. On doit dire, voilà, cette cellule s'abîme. On la replace, on la coupe, on la brûle, on fait. Mais là, il n'y a pas. C'est pour l'identifier seulement. Il faut l'identifier. C'est juste pour dire un nom. Je suis d'accord avec vous. Bah oui. Mais le problème, c'est rare. Même s'il est si grave que ça, le Voilà un docteur bien à côté de vous. Demandez-lui. D'accord? C'est le cri. Docteur Camara, elle est un docteur. Elle me dit docteur. Qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont des phénomènes, qu'est-ce qu'on va faire? Ils donnent un nom, une étiquette, après un autocollant, et après les médicaments. Et tout va bien. Ça va bien. Avec les médicaments, ça va. Bien sûr que ça va pas aider les médicaments parce que ça n'existe pas. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Si ça existait, quand on a de la fièvre, on prend un camol, ça existe ou pas? Ça travaille sur le foie, ça baisse la chaleur, la fièvre baisse. Ça, on peut voir, ça fait ça, ça fait ça. De la réalité. Mais quand on prend des médicaments et ça fait rien,
Alors, On peut pas Mais critiquer les excusez-moi, médicaments. la- On ne critique pas les médicaments quand même, Moi, j'ai parce que ça critiqué les sauve les médicaments. gens. C'est une Non, mais je voudrais maladie savoir auto-immune. si est-ce une que maladie vous ne critiquez pas les médicaments. est-ce que vous m'avez Je entendu veux savoir, c'est juste ça. Juste une question, est-ce que vous m'avez entendu Non. critiquer les médicaments? Parce que Non, si mais est-ce que c'est une- Un instant, un instant. des antibiotiques qui soignent des vies aujourd'hui, qu'il y a 50 ans, les gens mouraient. Ah bah, mais- Ça, c'est faux. Pourquoi vous, Oui. et seulement vous, a entendu que j'ai critiqué les médicaments? J'ai posé une question Je vais vous dire pourquoi. interrogative. Si vous allez dire quel est votre métier et qu'est-ce que vous faites, on va comprendre pourquoi vos oreilles sont sensibles, critiques de médicaments qui n'ont pas été dits. Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'abord, là, je ne travaille plus. En Israël, je ne travaille plus. En France, j'étais commerciale dans l'énergie. Pas les médicaments. Non, je rigole. Non, mais elle est très carrée. Et qu'est-ce que vous avez Elle est très étudié? carrée. Comment? Qu'est-ce que vous avez étudié? Moi, j'ai eu un bac plus 2 et j'étais commerciale dans l'énergie. Je travaillais sur l'électricité, le gaz, l'énergie. Bon, est-ce qu'on peut dire que le médicament sert quand même même si c'est psychologique. Parce que c'est sûr qu'il y a une source psychologique. Le médicament. Moi, le symptôme. J'ai posé une question. Un instant. Oui, c'est la question. C'est la Voilà, question. moi aussi. J'explique. Le médicament Mhm. a existé depuis tous les temps. Naturel. Les médicaments avant Le naturel. étaient à base de plantes Le et plan, voilà, minéraux. les plantes. Ok, ça c'est Aucun problème. On est d'accord. Après ça, la technologie a réussi à synthétiser les phénomènes naturels. J'ai rien contre, au contraire. Juste pour vous dire, il y a quelques années, j'ai attrapé une pneumopathie atypique. Mais je ne savais pas ce que j'étais pas bien. C'était l'été. Je vais voir un docteur de garde, en plus, qui n'était même pas mon médecin. Je dis, c'est pas normal. Et je partais le lendemain à Marseille chez mes parents. J'habite à Paris. Et il me dit, il faut faire des radios et tout. J'ai dit, non, je ne peux pas rester à Paris. Je dois aller voir mes parents. Je passerai les radios à Paris. Et je pouvais même pas. J'arrivais pas à respirer, j'étais pas bien, j'étais prendre le train, bon, tata. Bref, il a fallu les radios, tout, ma mère s'était occupée de tout. Et un truc qui n'était pas terrible. Il m'envoie voir un professeur, je me fais soigner et tout, il me dit, vous avez une pneumopathie atypique. Je dis, ah bon, c'est quoi ça? Il me dit, je vais vous donner des antibiotiques et tout. Et j'ai dit, mais je suis obligée de prendre... Il m'a dit, vous savez, il y a 100 ans, il n'y avait pas ça, et peut-être que on ne vous aurait pas soigné aujourd'hui. Voilà, dans une semaine, vous êtes guéri. Alors que j'étais... Donc ça veut dire les antibiotiques... J'ai rien contre. Non, mais je sais. J'ai pas dit ça. Vraiment J'ai rien juste contre. dit, est-ce que pour vous, les médicaments, à un moment donné, ça doit soigner, quoi. Ça dépend quoi. J'ai jamais dit le contraire. Je pense que c'est deux choses différentes. Il y a Oui, une information du corps et de l'énergie. Et le médicament qui on va l'a faire. fait Si on fait avec pas ça, de l'eau. si on n'a pas la lumière, on n'a pas la programmation. D'accord. Si on ne connaît pas, ça peut aider. Non. C'est évident. Oui, ça peut aider. Vous savez, C'est ça fait Est-ce de que l'eau, c'est chaque un fois peu- il a servi de l'eau. Et Et un jour, elle a ressenti qu'elle est plus attachée. Elle est libre. Parce qu'elle a senti que quelque chose l'attache. Elle pouvait plus. Dans sa tête, elle pouvait bouger. Mais dans son corps, elle pouvait pas. Elle a eu 2 enfants. Les docteurs lui ont dit que c'est impossible d'avoir des enfants. Impossible. C'est fini. Elle en a eu 2. Alors, pour vous dire que c'est bien. Moi, je ne suis pas du tout contre la médecine. Il faut comprendre que moi, je dis... Qu'est-ce qu'il y a? Non, Non, j'ai un non. peu chaud. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut assembler le savoir. Il faut combiner le savoir. Au contraire, il faut chacun utiliser la sagesse de son prochain pour arriver. Le but doit être le bien-être de l'être humain. C'est magnifique. Il faut élever le bien-être de l'être humain, c'est tout. Et quand on voit que le bien-être de l'être humain se dégrade, il faut chercher la raison. Non, mais il y a un problème. Le médicament, il a jamais, depuis quand, il a guéri. Il a toujours fait du mal pour guérir. J'ai jamais vu un médicament qui donne le bien seulement, sans avoir détruit autre chose. Oui, mais là, quand on est... Ça n'existe pas, ça. Oui, mais quand on est dans le ou bien dans les essentiels, Un médicament dans un corps, pour moi, c'est un médicament qu'on ingère à n'importe quel niveau, n'importe quel médicament, dans quelle puissance,
il a une réaction dans le corps qui n'est pas naturelle. Donc qui peut abîmer, il abîme quelque chose pour réparer l'autre. C'est évident. Si vous allez en Chine, il n'y a même pas de discussion là-dessus. Vous allez en Chine. Oui, c'est la médecine préventive. parce que quand on prend des antibiotiques. Non, je sais pas. Ce que je sais, c'est par rapport à la naturelle. Le naturel. On prend un médicament, La ça a des seule conséquences. différence, c'est Sans les médicaments, que quand on prend qui seraient morts. des matières naturelles, organiques, notre corps, il sait comment Oui, les travailler, enlever les tuer, déchets. etc. Ok. Quand on prend des produits chimiques, Ça, c'est pour le. notre corps ne sait pas comment enlever le déchet. Mais je ne veux pas rentrer dans ça, parce que c'est pas du tout notre discussion. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comprendre que la médecine, la thérapie lumière est un déroulement logique, scientifique, jusqu'à la matière, de la lumière à la matière. Et quand on rencontre la matière, on rencontre la main et on a le sujo. Dans la Mishnah, il est écrit Tier Yado, Tier Bufo. Si on a purifié la main, on a purifié le corps. Dans le Sefer Yetzira, il est écrit énormément sur la main, sur le corps, les reflets, le cerveau, etc. Donc la main, c'est comme un téléphone intelligent qui est capable de nous permettre d'atteindre dans notre corps des organes et des membres qui sont intérieurs qu'on ne peut pas atteindre de façon naturelle ou de façon sans commencer à faire des opérations, tout ça. Je pense. C'est comme la médecine chinoise. Non, c'est pas un coréen. Sauf que le professeur Park était coréen. Mais il n'y a rien à faire avec le gouvernement coréen. Aujourd'hui, ils vont racheter. Au point. Non, non, lui, ce qu'il a fait. C'est ça. Lui, ce qu'il a fait. Sujo. S-U-G-J-O-K. Ce que lui, il a fait, professeur Park, comme c'est un scientifique, il a compris que l'addition du savoir, et aussi beaucoup de Kabbalah, l'addition du savoir va nous donner la permission de pénétrer et d'atteindre en profondeur le corps intérieur. C'est pour ça qu'il utilise aussi les chakras, il utilise aussi les méridians, il utilise aussi... Hein? Comme l'acupuncture. Oui, oui, mais une autre acupuncture. C'est dans la main. Et il y a aussi dans le pied, mais la plupart des gens utilisent la main. Je pense que si on veut parler du sujo, comme le professeur sera La Raframanien, thérapie lumière, elle se concrétise par le sujo. la lumière, Non, comment on concrétise la thérapie lumière? Avec J'explique. ça, avec le sujo. on peut concrétiser avec beaucoup de façons, mais la façon la plus facile de voir comment on agit avec la lumière sur le corps physique, c'est la main. Si je mets mes doigts sur un endroit qui est fragile, même hier, Dr Zor m'a dit que dévoiler le pouls entre les deux doigts, ça veut dire que l'organe commence à vivre, c'est la thérapie lumière qui leur a enseigné. C'est pas quelque chose qui est dans le sujo. Donc, ce qu'on fait, on additionne les deux sagesses pour arriver, je vous dis, le but c'est pas dire l'orgueil qui est plus intelligent. Le but, c'est d'arriver au bien-être le plus élevé de l'être humain d'aujourd'hui. Pas celui de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Eux, ils avaient leur sagesse. Nous, on a les nôtres. Quelqu'un qui avait sa main comme un voleur avant, et il arrive maintenant, il a été un voleur. Comment est-ce qu'on peut régler sa main? Il donne de la tzaka. Très simple. Il rend ce qu'il a volé. Mais Rabbi, ici, on décide qu'on veut faire, on veut faire donc, les études pendant ces 2 ans, mais il faut avoir une grande confiance en nous quand même, parce que quand on Confiance en moi. En nous. En vous. Parce que quand même on va dire quelque chose après peut-être. C'est-à-dire c'est... Je vais vous donner une réponse. Un instant. Une réponse qui est importante. Beaucoup de gens confondent entre thérapie lumière et thérapie alternative. La raison est que dans les thérapies alternatives, on n'a pas toujours les explications jusqu'à la tombe. Moi ou les enseignants, vous allez voir que chaque thème que vous allez étudier, on arrive jusqu'à la tombe. Jusqu'à la chimie, jusqu'à la biochimie. La tombe. Pourquoi?
Parce que quand l'être humain, l'étudiant ou nous, on a le processus entier, il n'y a plus d'erreur. C'est pas quand vous allez chez quelqu'un, il vous prend la main. Ah. Ouh là 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 là. C'est le chien qui fait le froid. Ça, c'est pas la thérapie. La thérapie lumière, c'est vous avez mal quelque part, oui. Dans la jambe, il n'y a pas de problème. Dans quelle jambe? La jambe droite. On va à la jambe droite, on cherche où il a mal, comment on débloque, qu'est-ce qui se passe. Et après, on commence à faire circuler les atomes, les énergies, pour faire vivre l'endroit dans lequel il y a mal. Ça, Ravanit, c'est des processus. Ce sont des processus. C'est pas... C'est sûr, quoi, voilà, c'est ça. C'est concret. Ah bon? C'est dans le bras gauche. Ah, j'ai compris. Je ne vais pas vous dire parce qu'avant j'étudiais beaucoup de thérapies. Comme je suis né avec le don des mains électriques, électromagnétiques, donc j'ai étudié énormément de choses. On vous disait, si tu as le don, tu vas guérir. Si tu n'as pas le don, tu ne guéris pas. Bon, qu'est-ce que je fais quand je passe la main comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Personne n'explique. Regardez les livres, même l'empereur jaune, c'est le livre le plus ancien de la thérapie chinoise, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Parce que la science n'était pas assez développée comme aujourd'hui, ou bien ils ne sont pas rentrés dans les livres de Kabbalah, que là-bas je vous dis que l'explication est jusqu'à l'atome. Et l'atome est écrit. Je suis obligé de vous lire ça parce que... Regardez ce qui est écrit dans Sefer Yetzirah. Le Ravad Akadosh, qui était en France. Hein? Non, ils étaient Narbonne. À la Narbonne, il y avait... Non, c'est à la Narbonne. J'ai trouvé les choses. Vous vous rappelez? À Narbonne, écoutez qu'est-ce qu'il écrit. Ou que Shem, Sheagolem Rishit, ou que Shem Sheagolem, ou Mekabel Kol Mine Tsurot, Kach Yud Agolem Atom. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Mekabel Kol Mine Chakikot. וכשם שגולם ראשית קיבולו הם ד' מקומות וד' איכויות, כן היוד הזה קיבלה 4 מקומות כנגד 4 איכויות. וכשם שהגולם הזה מקיף לו מבחוץ לרקיע כן הכרך הנורא, כן היוד הזה, שזה האטום, מקיף לו סמלה דקה עד מאוד, והוא לבוש וחשמל לכל הנמצאים. Ceux qui sont un peu physiciens ici, s'il y a une agdara, une définition plus juste que ça de l'atome, j'aimerais bien lire ou voir. Ça, c'est des choses, vous savez quel âge ça? En traduction, s'il vous plaît. Quoi? Oui, la traduction. La traduction, mais Ah oui. ce qui veut dire, c'est que comme nous avons la première matière, et cette première matière a 4 endroits, 4 échouilles, je ne sais pas comment dire en français, et il dit l'atome, il dit le mot atome, et après il dit, comme nous avons dans l'atome une robe qui enveloppe la matière, qui est l'électricité de chaque existence. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Et plus on rentre dans le Ravad, et plus on trouve des textes très justes, de lumière, d'explication de la lumière, il explique les sons, il explique plein de choses. Nous, on emmène beaucoup de... Le support est là, on a un support de la Mishnah, de Zohar, À quelle époque il a écrit ça? non, le Ravad, à peu près 1000 ans. 1000 ans. C'est pas hier. Oui, parce que c'est écrit dans la Torah, là. Chomer Ayol, il regarde Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il dit, dans Sefer Bereshit, il explique la création, comment elle s'est faite. Au début, il y avait un bout de matière, une terre, et après elle a diffusé des gaz. Les gaz ont créé une atmosphère. Dans l'atmosphère, il y a eu de liquide. Le liquide, le gaz et la terre créent des vies. C'est pas moi qui l'ai écrit tout ça. Mais Rabbi, moi je vous pose une question parce qu'ils disent que avant ça n'existait pas la maladie. Et que Jacob il a demandé à Hachem de donner la maladie parce qu'avant quelqu'un il éternuait et il pouvait mourir comme ça. Donc
Donc, est-ce que aussi la maladie, nous, que ça aille toujours dans le sens de la vie, mais est-ce que c'est pas aussi une façon de partir de ce monde? Aucun problème. Mais jusqu'à quand on part de son monde, la qualité de vie doit être un sourire. Hein? C'est possible, ça veut dire que ce soit vraiment juste au moment où on doit partir que justement ça se déclenche. Vous savez que quand on part, l'hémoglobine tombe. Vous savez ça? L'hémoglobine, c'est le fer. Le fer dans notre sang, c'est un atome qui tient l'oxygène. 2 atomes d'oxygène et un atome de fer. Donc il les tient. Et quand on meurt, on perd le souffle. Donc on perd du fer. Et tout le monde pose la question, où il est parti? La personne ne saigne pas, juste elle est dans son lit. Et il y en a qui savent qu'ils vont partir, ils s'endorment. Et ils finissent tout bien. Où il est le fer? Le rabbin dit, il est où le fer? Où il est parti? Comment il s'est défait? Pourquoi il a été consumé? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il faut savoir aussi la biochimie. Qu'est-ce qu'elle dit, Dr Kamara? Où il est le fer quand on meurt? J'étais en train de lui dire, je pense qu'il est reparti avec l'âme. Dans l'âme. Comment? Avec le fer, des bouts de fer? Oui, ça veut dire que si on va mettre un aimant, on va les récupérer. L'énergie. En tout cas, je ne sais pas s'ils remontent ensemble, mais ils suivent le même chemin, parce que l'âme, elle remonte. Oui, mais l'oxygène, il s'en va. Oui. Et on voit qu'on a de moins en moins de souffle. D'accord? On a de moins en moins de souffle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'hémoglobine. Oui, vous avez dit que c'était un système d'aimants. Quand ils montent ensemble. Top. Ça, c'est... 26. Donc, quand la personne 26 ans. Baruch Hashem. Vous voyez? C'est ce que j'ai traduit. Vous voyez pourquoi Rav, il est là? Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? 26, c'est la masse atomique du fer. Dans le tableau périodique de Mendeleïev, ça fait 26. Top. Alors, ce qu'on va faire, avec vos permissions, on va permettre à Rav Hanania de dire quelques mots sur ce joke. Et je crois que celui qui va conclure cette magnifique rencontre sera Rav Yaakov. Et Gila va vous expliquer. Oui. On voit ici que vous parlez de lumière, on parle donc d'un épanouissement, on parle d'un concept, donc le but c'est qu'il soit épanoui, qu'il soit épanoui à l'intérieur, à l'intérieur de lui. Et à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui fait que cette lumière elle a été éteinte dès le départ? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas épanouie? Qu'est-ce qui a engendré? Il y a des voiles et des filtres entre la lumière qui ne s'arrête jamais et nous. On crée des barrières. Et les clipotes ne permettent pas à la lumière de venir. Pourquoi il y a des clipotes? On peut rester là des jours et des nuits, des semaines et des mois, mais on ne finira jamais. C'est une étude de vie. Hein? Une question. Oui. Est-ce qu'un tikkun peut prendre ça sans passer dans un autre lit de boule? Oui, mais est-ce qu'on doit s'occuper de ça? Est-ce que ça doit nous perturber? Tout dépend de ce que c'est. Ça peut perturber la personne. Pourquoi on donne à la personne un savoir qui est juste un signe d'un grand monde de savoir, et la personne rentre, elle se perd, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle se perd dans un savoir, et après elle reste perdue dans le savoir. Elle n'a ni la certitude qu'elle avait avant, ni la certitude maintenant, et voilà. Encore une personne qui a été volée par le savoir. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut sortir de là. Ça s'appelle Olam HaTov. Il y a un endroit qui s'appelle comme ça. Olam HaTov. Quand on est sorti. On est sorti, on a fait, par exemple, on a fait Teshuvah. Quand on fait Teshuvah, c'est-à-dire qu'on sort du rocher, on va dans la lumière. Et si on est dans la lumière, pourquoi on a des questions? Parce qu'on pose la question, ça veut dire que il est toujours là, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on a fait Teshuvah qu'on n'a pas de but. Je m'excuse de vous dire ça,
mais je vais le dire quand même. C'est pas facile de dire ce que je dis, mais moi je vous dis la vérité. Teshuva, c'est pas un outil de réparation. Teshuva, d'après le Zohar Kadosh, c'est un état d'esprit de l'être. De comprendre maintenant qu'il rend de la lumière. C'est un reflet de la lumière. Maintenant, sachez que d'après le Zohar Kadosh, chaque fois que je suis heureux, j'ai fait Teshuva. Heureux. Sans plus. Chaque fois que je suis heureux, chaque fois que je souris, chaque fois que je profite de quelque chose, je fais Teshuva. Pourquoi? Teshuva, d'après le Zohar, c'est Shuv Hei. On prend le Hei de la matière et on l'additionne avec le Hei céleste. Et c'est pour ça que nous on est Vav. Et Vav c'est 6. Tête, corps, 2 mains, 2 pieds. 6, Vav. Et avec 6, avec le Vav, on doit faire la connexion entre le Hei qui est la matière et le Hei qui est la mère spirituelle. On peut en parler beaucoup, Rav. Mais malheureusement, beaucoup de gens attendent de la Teshuva une guérison ou une solution. On leur promet énormément. Et à la fin, ils se retrouvent encore plus perdus qu'ils étaient au début. Je dis que les solutions elles sont dans la Kabbalah, elles sont dans le Zohar. Mais il faut savoir étudier. Voilà, c'est ça l'histoire. Parce que tout est là. Oui, mais il faut savoir étudier. Il faut savoir recevoir. Si on n'a pas le guide qui va nous enseigner comment on rentre, et vous savez que pour entrer dans l'étude de la Kabbalah, il faut avant étudier les midot, le comportement de l'être humain. Alors il faut former l'être humain à avoir la capacité de comprendre un texte qui est écrit avec des lettres. Moi je forme maintenant un petit groupe de petits lions comme ça, et la première chose que je fais avec eux, c'est Sharek Doucha. Je leur enseigne comment est le comportement et la mise en place de notre pensée pour être capable de comprendre les lignes, ce qui est écrit. C'est pas s'il est écrit Rabbi Abba Amar, ça veut dire que Rabbi Abba Amar ce qu'il a dit. Non. Question de. C'est pas dans la thérapie lumière. Dans la thérapie lumière, madame, tout est simple, physique, mathématique. On va donner la permission à Rav Hanania de parler. Je vous donne la place. Non. Allez, mets-toi debout. Allez. Bonsoir. Alors, je suis Rav Hanania, donc je suis master en Soudjok. Ce que le Rav a expliqué, c'est qu'on a besoin effectivement d'un outil pour pouvoir accéder chez le patient à son corps, bien qu'on puisse régler sans de la lumière, mais dans un des cours, le Rav va vous expliquer que la lumière va se concrétiser, va ralentir et qu'elle va se transformer, et justement se transformer en matière. Qu'est-ce qu'on a juste avant la matière? On a des fréquences un peu plus rapides qui s'appellent l'énergie. Notre corps est animé comme par une énergie, c'est comme un téléphone. Vous avez un téléphone, c'est matière. S'il n'y a pas d'électricité, il ne sert à rien. Okay, donc c'est pareil, dans le corps aussi, on a une énergie qui va animer ce corps. Cette énergie, elle est renouvelable, elle est fluctuable en fonction des différentes orientations, polarités, état d'esprit, toute influence sur l'énergie qui elle-même va donner la couleur à la matière. Donc ça, vous verrez ça avec Laura, c'est extraordinaire. Quand on comprend le déroulement de la lumière qui passe par ralenti par les pensées, les émotions, qui finit par se transformer en énergie et qui va impacter le corps, ben c'est très facile. Une fois qu'on a compris quelle est l'énergie qui bloque, alors on sait exactement, on a des cartes très précises qui nous reflètent tout le corps de la main. Dans le pied aussi, on travaille généralement sur la main. Et si, comme le Rav a dit, il y a des voiles qui vont se créer, ça va faire des espèces de chassimot, ça va faire des chassimot, ça va faire des blocages. Alors, ce blocage, à un moment donné, bien qu'au départ, il va se matérialiser par des pensées négatives et peut-être des émotions négatives, à la fin, il finira par se transformer dans des nœuds énergétiques. Et ces nœuds énergétiques, on va les retrouver. Alors, tout d'un coup, on va avoir le dos bloqué. Tout d'un coup, on aura un organe qui fonctionne moins bien.
Puis le foie, il ne fonctionne pas comme il faut, l'insuline ne se régule pas, le système nerveux, il y a différentes énergies, il y a différents comportements qui vont affecter différents organes et les pathologies qui vont suivre avec. Okay. Quand on a accès exactement sur la main, sur le téléphone intelligent, on sait exactement où le corps se projette. Dans la Torah, c'est marqué dans tous les livres, le Rava, dans le etc. On sait exactement. Si je cherche un problème de dos, j'ai une carte du dos. Si je cherche un problème du foie, je sais où trouver le foie, la tête, etc. Et il est certain, et à chaque fois on le trouve, quand on va chercher, on va mesurer le flux énergétique grâce à un stylet tout simple, on va sentir le flux énergétique qui passe, on va tomber sur un nœud. Et ce nœud, il est exactement, on peut même savoir, sans qu'elle vous dise où elle a mal, simplement si je trouve un nœud, tiens, est-ce que tu as mal au bas du dos? Comment tu le sais? Parce qu'il y a une projection ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On fait exactement le chemin inverse. On repart de l'énergie, on libère l'énergie. Des fois, on travaille pas seulement sur l'énergie, mais aussi sur les sentiments, sur la pensée, sur l'état d'esprit, puisque tout est lié. Et à partir du moment où on arrivait à libérer le nœud énergétique, ce qu'on a fait, on a permis, comme il a dit le Rav, à l'énergie à nouveau de circuler, et personne ne guérit rien, c'est le corps qui se guérit lui-même. Même les médicaments, je ne voulais pas entendre le débat, aucun médicament ne guérit au monde, mais ce n'est pas le débat. Le médicament ne fait que permettre au corps de se reprendre un petit peu en main. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments, c'est important, moi je suis le premier à en prendre. Mais comprenez une chose, le ta'alir de repos et le ta'alir de guérison, c'est la personne elle-même, c'est le corps lui-même. Tout ce qu'on fait nous, et ce que fait le Rav, ce que vous expliquez, c'est permettre au corps de vivre. Pourquoi comme moi j'aimais un Rav, le Rav Ben Chitrit, il a une très belle phrase, Rav. Il a dit on va tous mourir un jour, mais on n'est pas obligé de mourir sans vivant. Donc, on peut essayer de mourir le plus tard possible, mais il y a des gens qui meurent toute la journée. Pourquoi? Parce qu'ils ne se permettent pas de vivre. Alors, ils ne se permettent pas pour ceci, le dos est bloqué. Après, ils ne se permettent pas de se dire, on a d'autres problèmes, etc. Tout ce qu'on veut, nous, c'est remettre l'équilibre dans le corps et laisser le corps reprendre son chemin. Et à partir du moment où on est capable d'expliquer à la personne que pas seulement le problème il est là, mais il vient de sa pensée, il vient de ses angoisses, il vient de ce qui parle mal, parce que tout ça, ça agit. Ça agit sur les flux d'énergie. Alors, oui. Oui, non, parce que les pensées, on ne peut pas les programmer, quoi, c'est ça. Vous allez dégager le nœud, ok, d'accord, mais le makor du baya, on ne l'a pas dégagé. En général... Si c'est la pensée, comment on fait? Voilà. Alors, d'abord, on vous apprend aussi à contrôler la pensée. Oui. Ça fait partie du ta'alir. Mais en général, quand les gens viennent vous voir, ils ne viennent pas vous voir parce qu'ils ont des mauvaises pensées. Ils viennent voir parce que le dos est bloqué. Oui. Okay. Maintenant, quand on va lui expliquer, et ça, le Rav le fait très bien, quand il dit pourquoi tu as envie de ça, et il va donner des orientations. Il faut poser beaucoup de questions au patient avant de... Oui, ça passe le protocole. Mais déjà, quand le patient, déjà vous le mettez en confiance, il vient, tout d'un coup, waouh, la douleur elle est passée de 10, elle est passée à 5. Donc déjà, il vous prend pour le bon Dieu. Ok. Maintenant, ça, la question qui revient tout de suite, ça va revenir. Bien sûr que ça va revenir. On va lui expliquer pourquoi ça va revenir. Okay. Sauf s'il est venu par un traumatisme physique, il a eu un accident ou quelque chose, une cause physique. Mais si généralement, il continue à développer des pathologies chroniques, c'est-à-dire quoi chronique, en général c'est des maladies auto-immunes, comme ça dit auto-immune, il les fabrique lui-même. Donc on va lui expliquer bien sûr comment faire pour sortir de là. Là on va passer dans un autre domaine, on prend les énergies, on va l'expliquer. S'il est par exemple dans l'énergie de la sécheresse par exemple, qui fait qu'il a des problèmes, il n'arrive plus à marcher par exemple, ou bien il commence à avoir des problèmes de dosification de la colonne vertébrale, on va l'expliquer. Des fois ça n'a rien à voir, mais si ça a à voir, parce que quand il développe cette énergie de la sécheresse par exemple, c'est quoi la sécheresse? La critique, j'aime pas ça, rien ne me convient, donc il est complètement en dehors le corps, c'est un miroir. Le corps il fait exactement la même chose. Ce que tu fais, et ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu ressens, il ressent exactement la même chose. Et le travail du Rav, il est simple de l'expliquer. Simplement, point zéro. Aligne tes pensées, tes paroles, tes sentiments, tes émotions. Point zéro. Laisse faire le corps. Le corps, il n'a aucun problème. Le corps, il a un manganon que Dieu il a mis à l'intérieur de l'homme qui est auto-ripouille, auto-guérison. Ce qui c'est qui l'empêche, c'est nous. Tous les matins, on est là, il y en a qui ne sont pas contents, ils profitent d'un beau rayon de soleil. Non, toute la journée. Donc, si vous voulez, le corps, il s'adapte à ça. Donc, le système, il est simple, c'est pas de la magie. Maintenant, pour rentrer ce que le Rav a dit, oui, c'est scientifique. Moi, j'ai fait des petits poules mesurables, parce qu'on fait des recherches pour rentrer dans les hôpitaux. Quand je prends un patient qui est branché avec un taux de diabète X ou Y, ou d'hypertension,
Oui. On est en train de proposer maintenant des recherches pour avoir des mercats, des recherches nationales. On est obligé d'avoir des pathologies mesurables. Quand je prends un pouls qui est à 185 par exemple, et 115 par exemple, et que simplement en posant mes doigts dessus, et que je vois l'appareil chuter, dégringoler, c'est de la science, c'est pas de la magie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que simplement le rat vous explique pourquoi le sang il bat trop fort, pourquoi il est en train de taper sur les parois, aligne les pensées, aligne les émotions, et tu le vois devant toi, c'est pas de la magie, c'est pas un médicament, dans 3 semaines tu reviens. Quand je prends le diabète, autrefois on a été obligé d'enlever une graine parce qu'il est passé en hypo. On l'a fait chuter avec une graine simplement. Alors quoi, c'est la graine magique? Non, c'est simplement, c'est ça la lumière. On prend l'alignement. D'abord nous-mêmes on est au point zéro parce que c'est la première condition qu'on va vous apprendre à être à un état où vous pouvez soigner les gens. Si vous-même vous n'êtes pas aligné, comment vous pouvez soigner les autres? Et c'est ça qui, quand vous permettez vous-même à l'énergie de circuler, la personne, elle commence à prendre, elle change de vie, sa vie change complètement, sa pensée change complètement, ses émotions changent complètement, le corps change complètement, puisque le corps c'est la projection, encore une fois, de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense, etc. Et on peut sortir les gens de tellement de problèmes de manière tellement simple. Mais par exemple, une thérapie comme ça sur un patient, mais ça va durer combien de temps? Ça dépend des gens, bien sûr, vous allez me dire ça dépend, et ceci et cela. D'abord, ça dépend de la personne elle-même, à quel point elle est prête à lâcher prise, après elle est prête à suivre. Ok? Je donne un exemple, j'ai dans la voiture à quelqu'un qui est venu me voir. Ok? Il m'a dit, écoutez, moi, j'y crois pas à votre truc. Hein. Donc, alors je lui ai dit, pourquoi vous venez? Il m'a dit, non, parce qu'on m'a dit, ma mère, ma femme, bref. Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème d'ossification au niveau des cervicales, donc il est commencé à être penché comme ça. Et il fait sa vie avec ça. Il va en France régulièrement, il fait tous les soins, mais il est bloqué. Et maintenant, ce qui le gêne, c'est qu'il a une toux. Maintenant, il a tout. Alors, il vient chez moi, il me raconte tout son processus. Il m'amène en général tout le classeur médical. Et je vois la personne, et j'identifie déjà qu'elle est dans un processus de sécheresse. Elle est en train de se refermer. Évidemment, il est critique, tout le monde, etc. Il vient chez moi. Il me dit, voilà, écoutez, j'ai été voir tous les pneumologues, neurologues, tout ce que vous voulez. Ils n'arrivent pas à trouver le problème de la toux. Pourquoi la toux, elle persiste? Top, je lui en fais un petit pool. Ok. Je lui fais un petit pool. Bon, au bout de 5-10 minutes, je vois que la toux, elle est moins répétitive. Au bout de 20 minutes, j'entends plus pratiquement le tout. Et chaque fois, je lui demande, on commence au niveau de la toux. Ah non, il n'y a pas d'amélioration. Je dis, vous ne voyez pas que c'est un peu plus calme? Non. Au bout d'une demi-heure, je lui dis, je vais vous enregistrer parce que ça fait un moment que je ne vous toussais plus. Alors, il me dit, ouais, peut-être vous avez raison. Je dis, non, ça ne va pas marcher. Au bout d'une heure, je lui dis, je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que si les honoraires, ça va faire trop long. Mais, si j'essaie d'enregistrer, il m'a dit, ouais, vous avez raison, c'est super. Ça marche, ouais, finalement, ça marche, vous avez raison. Il me dit, c'est fini. Je dis, non, c'est pas fini, ça fait que commencer parce que ça va revenir chez vous. Pourquoi? Parce que qui c'est qui crée cette situation? C'est vous-même. C'est-à-dire qu'au niveau physique, à un moment donné, je l'ai libéré. Tout fonctionnait impeccable. Ok. 2 jours après, alors sur le moment, il était emballé, il m'a dit, on fait des séries, des rendez-vous tous les 2 jours. Dimanche, 2 jours après, il m'a appelé, il m'a dit, non, ça marche pas votre truc, hein, tout est revenu. Alors je réponds à votre question. Est-ce qu'au moment où il a guéri, mais comme il fabrique cette énergie qui correspond à la sécheresse, c'est le froid, etc., et bien lui-même il reproduit. Donc ce qu'il faut, c'est pas seulement changer d'énergie, il faut aussi changer. Oui, c'est ça. J'ai dit comment le déclic il peut venir. Le déclic il veut, si la personne veut guérir. C'est la première fois que j'ai vu le Rav, il m'a dit pourquoi tu veux être thérapeute? J'ai aimé vos cours, il m'a dit, et j'ai pas compris cette question, il m'a répondu ça, mais des années plus tard j'ai compris. Il m'a dit, il faut que tu saches une chose, la majorité des gens ne veulent pas guérir. J'ai dit, Arabe, vous ne pouvez pas dire ça, alors pourquoi je fais le métier? Il m'a dit, non, c'est bien, message, attends-toi là. Et moi je dis, mais comment on peut dire ça? Je suis sûr que je vais faire un truc. Il m'a dit, waouh, c'est super. Et bien malheureusement, la majorité des gens, ils sont bien dans leur système. C'est inconscient, je sais pas. Oui, bien sûr, c'est comme Mouda, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est aussi, les neurosciences font partie aussi des enseignements que vous recevez. Vous prenez la main gauche ou la main droite? Ça dépend les deux différemment, mais selon les énergies, on prendra une fois la main droite, une fois la main gauche, selon la pathologie, selon le sexe, selon le moment, selon beaucoup de choses. Oui. Excusez-moi. Après Sabrina. Oui. Et quand c'est des enfants qui n'ont pas de... On dit que ça a un rapport avec sa conscience et de ce qu'on refoule ou de ce qu'on a. Mais quand ça arrive à un enfant qui est même un bébé,
ou allez-nous qui n'a pas justement cette conscience. Un bébé, il ne peut pas se dire ça va pas bien aujourd'hui ou il fait pas. Alors comment on peut expliquer justement que des enfants comme ça, ils vont développer quelque chose par rapport à quoi? D'accord. Parmi le savoir que vous allez apprendre, le droit va vous expliquer que nous sommes tous une structure vibratoire. Nous sommes une antenne qui émet et qui reçoit. Un enfant dans une maison, il est l'antenne de ce qui se passe à la maison. Si là, ça dépend de la grossesse, ça dépend de la maman, le stress, le papa il est parti dire au revoir, etc. L'enfant il vibre de la même manière. Or, je n'ai plus besoin de la conscience là. Moi j'ai une vibration, j'ai changé quoi? La fréquence. Si j'ai changé la fréquence, j'ai changé l'énergie, donc j'ai changé la vibration de l'organe, donc la pathologie. Donc je pourrais faire ça. Il faut soigner les parents dans ce cas-là. Pardon? Il faut soigner les parents. Alors, je ne vais pas vous donner l'exemple, c'est souvent comme ça. Mesdames, je ne vais pas vous donner l'exemple, et quand quelqu'un me téléphone pour son enfant, je dis écoutez, venez-vous d'abord. Et j'ai soigné les enfants que j'ai enlevé de la rétaline, j'ai enlevé du crown, et grâce à Dieu on a beaucoup de succès, et j'ai jamais vu l'enfant. J'ai travaillé que sur ma mère. Il y a un bébé, pardon, excusez-moi, allez-y. Alors moi je voulais dire deux petites choses, parce que je suis aussi patiente de Ranania. Ça fait des années que je traîne des maux comme la fibromyalgie, comme des douleurs de sciatique, d'arthrose. Au bout de quelques séances, j'ai dit, si Ranania n'était pas religieux, je crois que j'aurais sauté dans les bras tellement que vous sentez tout de suite, c'est immédiat. J'ai un petit garçon aussi qui a la maladie de Crohn, maintenant depuis presque un an, et à qui on a découvert des ulcères, des abcès, enfin bon, bref. Il a maintenant 12 ans, d'accord? Donc il est hospitalisé à Soutar et tout. Et avant de commencer le tipoul pour mon fils, c'est moi qui fais les tipouls avec Ranania. Et franchement, vous n'avez rien à perdre, c'est juste à essayer. Après, évidemment, il y a un travail sur soi. Moi, j'y suis allée ce matin. Mais ça, je ne le faisais plus. Depuis des années, j'étais obligée de faire ça. Ils m'ont mis sous patch avec du cannabis, avec des antidépresseurs. J'ai tout enlevé depuis un an. Et franchement, c'est vrai que ça peut paraître spectaculaire parce que c'est... Moi, même mon fils, il est sous traitement médicamenteux. J'attends que je le récupère au mois d'août. Et avec les conseils du Rav et du Rav Ranania, je vais tout enlever, j'ai rien à perdre. Et si moi aussi je me sens mieux... L'enfant il se sent Bien sûr, c'est l'antenne l'enfant. Si la maman va bien, l'enfant est moins stressé, il y a moins d'ardeur, il y a moins d'angoisse. Mais j'ai un travail aussi sur moi, il n'y a pas que le type, il y a tout un truc. Mais quel est votre travail sur... Parce que c'est un travail psychologique qu'on fait. Mais vous êtes soutenu dans votre travail psychologique par le thérapeute qui vous fait voir certaines choses, qui vous éclairent. Oui, bien sûr. Et pourtant, on explique comment ces comportements impactent sur les énergies, comment elle doit plus penser comme ça, comment elle doit se permettre certaines choses. Parce qu'en général, je vous dis, 99% du problème, c'est on est dans la culpabilité, le remords, le machin. On est dans ce sont des énergies du passé. Donc quand on est dans des énergies du passé, qu'est-ce qu'on crée le matin, on se réveille, on recrée le passé. Donc au lieu de voir l'optimisme, on voit plus devant, on voit plus ce qui fait beau, on voit plus de la possibilité. Donc on recrée exactement la même chose. Top, j'ai encore il y a d'autres questions? Juste une. Oui, madame. Moi j'ai eu un petit garçon qui, à 3 semaines, on a vu qu'il avait de l'eczéma. Donc ce qui a entraîné de l'asthme. Et effectivement, ce travail, je l'ai fait toute seule. En essayant de comprendre, etc. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ma grossesse avait été très difficile. Elle avait été anxiogène, elle avait été problématique, elle avait été compliquée. D'accord? Donc, et en le voyant grandir et en le voyant... Enfin, moi je l'ai fait soigner aussi bien avec des médicaments, mais aussi psychologiquement. Et aujourd'hui, il vit très bien. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Donc c'est bien la preuve que... Donc, et moi, j'avais fibromyalgie, neuropathie, etc. J'étais en France avec 25 cachets par jour, plus des gouttes, plus d'autres choses. Et aujourd'hui, j'ai 2 cachets le soir, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus mal. J'ai juste de la fatigue de temps en temps quand j'en fais trop, point barre. Mais j'ai appris, moi, toute seule.
sans thérapie, sans quoi que ce soit. Donc vous voyez que bravo pour la cavote. Vous voyez ce qu'on appelle l'instinct de survie. L'instinct de survie, le corps, c'est de faire. Maintenant, si vous venez nous voir, même ces deux comprimés en Certainement, certainement. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe la parole à Rebecca. Oui. Je reviens par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Par rapport à vous. À moi. Vous avez dit que vous prenez des médicaments encore. Oui, ça choque. Alors, il faut tout dire. Il faut tout dire. Il faut pas être comme ça. Il faut tout dire. Moi, je vais vous dire, ça fait 3 ans que j'ai plus avaler un comprimé. Ah bah tant mieux. Mais c'était pourquoi? C'était des choses graves ou pas? Non. Mais attention, moi, quand il y a un patient qui vient me voir, d'abord, la première, si je vois que c'est une pathologie, j'envoie chez le médecin. Mais d'abord, et quand il vient me voir avec son diabète et ses comprimés de glucomine et compagnie, ok, il me dit, bon, on peut enlever le comprimé. Je dis, écoutez, moi, je vous ai pas donné le comprimé, allez voir celui qui vous l'a donné. Un comprimé, on ne rigole pas avec ça. La médecine moderne, elle est fondée sur des statistiques. Le médecin qui donne du glucomine, c'est la survie. Maintenant, le foie peut lâcher à n'importe quel moment. Donc, quand on donne des comprimés qui sont des traitements lourds, mais bien sûr qu'il faut suivre les médicaments. Maintenant, les Tophat Levi, ce qui est à côté, ce que je peux améliorer, et moi je peux vous dire, on a des élèves qui ont le diabète, et tous les matins, ils sont avec leur couleur, comme ça, et ils mesurent le diabète, le taux il est stable. Maintenant, il me supplie de lui enlever le comprimé. Je dis, mais va voir ton médecin. Je ne suis pas médecin. Moi, je t'ai pas donné le comprimé. Je t'ai appris à stabiliser ton taux de sucre avec des pressions, des aiguilles, etc. Alors, il a été voir son médecin. Le médecin refuse de lui donner le feu vert parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et le type me dit, coincé. Donc, d'un côté, il ne prend pas les médicaments parce qu'il se mesure, il mesure son taux. Et il est avec ses couleurs, ses graines, et ça marche très bien. Est-ce qu'il est au point zéro? Bien sûr. Constamment au point zéro? Pas forcément constamment au point zéro, mais oui, si c'est un travail sur soi-même, c'est ce que la évidence vous a dit, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie permanent. Si on est dans la lumière permanente, je ne dis pas qu'on n'a pas des écarts à droite et à gauche, mais par contre, on sait revenir. On sait revenir. C'est le monde d'aujourd'hui qui nous écarte de quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, quand est-ce que je dois arriver aux médicaments, c'est quand j'ai baissé les bras, je ne sais plus quoi faire, je ne suis pas en état stable, etc. Là, j'ai besoin. Ok? Voilà, je laisse la parole au Rav. Il y a Tov, et si vous avez des questions, il y a une base qu'il faut comprendre, c'est que tout est fréquence. C'est-à-dire que du moment de la création de l'univers, toutes les lumières ne sont que des fréquences. Okay? Il y a une fréquence, Hachem nous envoie une fréquence spécifique pour faire vivre chaque atome, quel qu'il soit. Donc après, il y a une fréquence spécifique pour pouvoir assembler ces atomes entre eux et donner les molécules. D'accord? Ce qui fait que quand on prend un médicament, on avale une molécule. Il y a un atome dedans qui fait du bien, un qui ne fait pas du bien. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Tout à fait. C'est l'obligation. Donc, il y a une soin d'un côté, mais enfin, ça c'est juste pour être gentil, parce qu'en réalité, les fabricants de médicaments font exprès d'inclure des molécules qui vont rendre malade autre chose. Oui, il y a aussi ça aujourd'hui. Donc si on part de ce principe, on se dit qu'il faut mieux recréer la fréquence par la pensée plutôt que par le médicament. Un petit exemple, pourquoi les gens sont malades, c'est très simple. Un petit exemple, une jeune femme qui a une voix formidable. Elle veut enregistrer sa chanson, son chant, elle a un appareil parfait, elle se prépare, donc là on a le corps et l'esprit. Okay. Maintenant, au moment de chanter, il y a un camion qui passe. C'est-à-dire que l'enregistrement va être comment? Il va être massacré. Le camion dans l'image en question, c'est quoi? C'est les mauvaises pensées qui viennent de la personne pour une émotion ou que quelqu'un l'a dit ou fait à propos d'une situation. Donc, c'est exactement ce qui se passe chez l'être humain. D'accord? Ce qui fait que chaque fois qu'on a une pensée ou que quelqu'un vous dit « mais tu comprends rien, mais tu n'es pas ceci, mais tu n'es pas ça, boum, allez, je te casse le moral, je te rends malade », et maintenant on va prendre des médicaments. Moi, ça fait 4 ans que le docteur m'attend. Pourquoi? J'avais de la tension. Il m'a dit surtout un cachet à midi et un cachet le soir, hein, sinon, ça fait 4 ans qu'il m'attend, ben prochain, j'ai une tension normale. Et il m'a dit, il faut prendre un médicament à la vie. Au début, si il vous prescrit un médicament pour la tension, c'est qu'il vous a pris la tension peut-être régulièrement et qu'elle était haute. Sinon, on ne donne pas un médicament. Qu'est-ce qu'on appelle haute? 17, 18? Comment? 17, 18, c'est ça qu'on appelle haut? Ah non. Oui, oui, c'est haut. oui, c'est haut. Ah oui,
Une conscience Et ça normale. fait 4 ans que je suis à 13 et je prends plus de médicaments. C'est bien, oui, Mais effectivement. au départ, vous étiez à plus. Au départ, en temps normal, j'étais à 16. Je suis passé à 17, 18. Bon. Et Vous n'avez pas pris le médicament? j'ai dit un jour, les médicaments, non, ça y est, c'est bon, stop. La tête suffit, la tension est à 13. Bien sûr qu'il y a des faux, ça monte un peu. Oui, oui, ça c'est rien. Après, c'est une tension. Si j'ai bu trop de café, comme ce matin par exemple. Bon, mais ça c'est ponctuel. Vous arrivez à contrôler. Dans l'équilibre, il est là. Là et là. C'est ça qui donne tout l'équilibre. Après, savoir nous la vie que l'on veut mener. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que il est écrit dans la Torah, tout est prévu. Beaucoup de gens interprètent ça comme évident. Je ne peux pas bouger le petit doigt sans que le ciel soit d'accord, c'est vrai. Mais on n'est pas des marionnettes. Quand on dit tout est prévu, ça veut dire que toutes les possibilités sont prévues. De là, je peux choisir celle-là ou celle-là. On a le lire. Si je prends un GPS, il y a toutes les cartes qui sont prévues. Je dois aller du point A au point B. Je choisis quoi? Allez, tourne à droite, tourne à gauche. Et je vais toujours au même point. Mais j'y vais comment? Ou bien je me prends des gros problèmes de circulation, voire des accidents, ou bien je roule tranquille. Et là, j'ai choisi de rouler tranquille. C'est ça. Des questions? Non, c'était intéressant. Dans votre thérapie, il n'y a pas de place à l'alzuna, il n'y a pas de place à l'alimentation. Bien sûr. Si, bien Bien sûr. sûr. Non, parce que Il y a il y a des choses comme ça qui paraissent aberrantes. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. C'est-à-dire, Si on quand s'alimente on sait qu'on a ça déjà fait, on oublie, il rentre à la maison. Non, si on s'alimente de telle ou telle façon, c'est parce que le mental est porté là-dessus pour une raison précise. J'ai connu quelqu'un qui était allergique, mais allergique impossible de faire approcher au poulet. Pourquoi? Parce que dans une vie passée, elle était morte à cause d'un poulet. Donc la mémoire a gardé la chose. Mais tout ça, ça peut se corriger. Peut-être on va leur dire Matière. toutes les matières. C'est certain que vous allez avoir des outils, des notions de Muzuna, des outils sur les plantes, sur les huiles, il y a beaucoup de choses que... Mais, comme disait Laura tout à l'heure, tout se résume au niveau de l'atome et du subatomique. Toutes les vibrations qu'il y a là, c'est ça qui gère tout. Mais c'est géré par nos émotions, par notre pensée. À nous de gérer les choses. Après, tout coule de source. C'est d'éliminer les filtres. Todarova. Juste pour faire un synthèse de tout ça, ce qu'on étudie, c'est première année, on étudie la matière, l'homme, lumière, l'homme de peau. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est transformé en matière? Ça, c'est un grand débat dans Bereshit. Après, on étudie l'os. Après l'os, le sang. Après le sang, le muscle. Après le muscle, le cœur, la respiration, digestion. Première année. Deuxième année, on étudie les 5 sens, certaines profondeurs. Et les 5 sens, ce sont les membres ou les organes ou les capteurs dans notre corps qui font le lien entre le vrai et le faux, l'imagination et la réalité. Et après qu'on étudie ça, comment on passe de cette fréquence à cette fréquence, après ça on va étudier la science de l'âme en profondeur, l'âme du solide, l'âme du végétaux, l'âme animale, la plupart des gens sont coincés là-bas, et l'âme de l'être qui est le but pour lequel on est venu sur Terre. Commencer avec l'âme solide et arriver à l'âme de l'être, après arriver au Ruach, Neshama. Mais premièrement, il faut passer tous les degrés de vitalité de l'être humain. 2 ans d'études, nous avons aussi 3e, 4e année. Dans la 3e, 4e année, on approfondit le lien qu'il y a entre le spirituel et la matière. C'est pas dans la première année. On veut comprendre quel est le lien, on veut comprendre quel est le dialogue. Et il y a un dialogue. Yofi, magnifique. La vie est belle? Oui. Après la première année, on peut commencer déjà à recevoir des gens. Non, ça va pas. Non, justement, parce que c'est déjà un point.
À raison de combien de jours on étudie par semaine, des choses comme ça? Une fois par semaine, 4 heures académiques. Ça va être à Ashdod. Tous les enseignements que vous voulez et des informations, il est là. בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.